Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors je vais faire vite parce que j'ai 15 minutes, donc il n'y aura pas de présentation. Désolé, on va faire peut-être une vidéo si on a de la chance. En gros, je m'appelle Frédéric Gauche, je suis président d'une société qui s'appelle Gozulting, qui est une boîte de production de contenu événementiel et de création de concepts autour de Internet, donc Twitch et YouTube. Et on a beaucoup de réflexions de comment, entre guillemets, activer des contenus maintenant sur n'importe quelle plateforme. Le podcast en fait partie, la radio peut en faire partie aussi. On a pas mal de réflexions aussi autour de ça, de comment nous on travaille. On a la chance d'être sur un média qui est Internet et un média qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible que les médias classiques, ce qui amène à des réflexions, on va dire, un peu différentes. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Twitch, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme qui est américaine, qui est une plateforme de live en direct où des créateurs de contenu diffusent leur propre contenu sur leur channel. C'est devenu aujourd'hui un peu ce qu'étaient à l'époque les radios libres en France. C'est quelque chose où en gros chacun gère son contenu, chacun fait en sorte de mettre en place sa propre ligne éditoriale pour rendre ça possible. Et en gros notre spécialité à nous, c'est de rendre possible des lives et des émissions sur ces plateformes, que ça soit Twitch ou YouTube qui est aussi la partie VOD. Et on a eu pas mal de réflexions de comment aussi toucher les autres médias, parce qu'on a eu pas mal de discussions, nous, avec la télé ou même avec la radio. On a eu des discussions avec Énergie autour de la partie e-sport, de comment toucher des compétitions de jeux vidéo à travers aussi un partenariat avec des radios, comment mettre ça. Et aujourd'hui, en gros, les radios sont, dans notre expérience, n'étaient pas forcément intéressés pour investir. Ils étaient plus en mode, on va vous mettre de la valorisation média, ce qui, entre guillemets, pour nous, ne fonctionnait pas parce qu'on avait parce que notre audience n'écoute pas la radio, tout simplement, et ne regarde pas la télé. Donc, en gros, il y avait besoin de trouver des activations et des façons un peu intelligentes de pouvoir intégrer la radio dans le concept ou dans l'événement. On n'a pas encore réussi à le faire sur l'e-sport. On a réussi à le faire beaucoup sur le podcast. On a beaucoup de podcasts qui passent en format radio ou en format Twitch assez efficacement. On en a un qui s'appelle Game of Thrones, ça va être l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, qui est un jeu de rôle sur Twitch. Et en gros, c'est un jeu de rôle un peu en format improvisation, avec une thématique soit médiévale, soit futuriste, ou soit sur la vidéo qu'on va passer, sur un événement qui se passe tous les 4 ans en France, qui s'appelle les élections présidentielles. En gros, on avait besoin d'avoir un lieu pour pouvoir recréer un débat conférence média dans le jeu de rôle de Game of Thrones, les 2 tours. Et en gros, on a une discussion avec plusieurs demandes, et on voulait que ça soit le moins politisé possible. Et donc, on a eu la chance de parler avec France Info et la Maison de la Radio, qu'on est allé voir. Et en gros, on a eu une grosse discussion avec les responsables là-bas qui nous disaient « On comprend rien ce que vous faites, ça a l'air rigolo. La seule demande qu'on aura, c'est que vous preniez quelqu'un qui est de chez nous. » Et donc, on est arrivé avec Clément Viktorovitch en tant que host de l'émission pour rendre ça possible. En gros, c'était une émission qui a été diffusée sur le Twitch et le YouTube de Clément Viktorovitch et mis en podcast sur sur France Info, afin de pouvoir avoir touché le maximum de public là-dessus. L'idée de ce contenu, c'était un contenu qui permettait de mettre en avant pour les jeunes et pour les personnes entre guillemets qui sont pas forcément cohérents avec tout ce qui est politique, comment mettre en avant comment se passe un mécanisme dans les discours et les débats présidentiels et comment marchent les votes. Et en gros, on avait fait 5 émissions qui amenaient plusieurs candidats caricaturaux, l'extrême droite, l'extrême gauche, le royaliste, Elon Musk 2.0, etc., pour montrer aux gens que, en gros, tout ce qui est dit dans un débat n'est pas là forcément pour être la vérité pure. L'objectif, c'est de gagner des voix. Et ça a été quelque chose qui a très bien marché parce qu'on a fait entre 5 et 7 millions de vues sur YouTube et sur Twitch cumulés. Et on a réussi à le faire avec un média qui n'était pas un média que les jeunes suivaient. Parce que Maison de la Radio, France Info, c'est clairement pas des médias qui sont là pour là. Tu peux la lancer quand tu veux, si tu veux. Et en gros, on avait besoin d'un lieu. Et en gros, ce qu'on a réfléchi avec nos collègues de France Info, c'était de voir comment on pouvait mettre en place ça dans un de leurs studios. Parce qu'en gros, ils n'avaient pas du tout de budget pour investir dans l'événement. Et nous, on ne voulait pas le financer par une marque parce que c'était quelque chose à but pédagogique, pour expliquer aux gens comment ça se passe. Et en gros, on avait décidé de le faire avec un partenaire qui n'est pas...
par un l'incarnation sponsor de pour France justement Info. avoir juste un lieu qui est reconnaissable entre 1000 par à peu près tout le monde qui suit un peu les clips, les podcasts ou choses comme ça. Et donc on avait eu la chance d'avoir le studio 44, je crois, qui est leur studio entre guillemets de toutes les matinales, de toutes les choses qu'ils mettent en place. Et ça a été en gros la discussion qu'on a eue avec eux, c'est qu'ils nous ont fait confiance sur le contenu, sur comment le mettre en place, comment toucher les jeunes et comment intégrer France Info de façon intelligente. Et en gros on l'a fait à travers le studio et à travers Jules Dequis, qui était entre guillemets le fact-checker de tout ce que disaient nos candidats. Bien sûr, quand tu es joueur de jeu de rôle ou influenceur, tu n'as pas forcément la même connaissance politique et économique que n'importe qui. Donc on a pris des vrais faits, des faits assurés par les radios, par les journalistes de la radio, qu'on a mis en face d'influenceurs. Je prends un exemple. À l'époque, il y avait un gros sujet autour des migrants en mer du Nord. Donc ils ont mis en avant. On a mis en avant ce sujet-là et eux devaient répondre en fonction de ce qu'ils pensaient être juste ou vrai. Et après, on avait un journaliste qui s'appelait Jules Dequis qui approuvait ou affirmait, 1, 2, 3 français, disait oui ou non, ça va être simple, disait oui ou non et vérifiait les faits qu'ils avaient mis en avant. Ça, ce que ça nous a permis, c'est permis d'intégrer dans le concept de l'émission la pertinence de la radio. Et en gros, aujourd'hui, tous les médias, Twitch, YouTube et tout, avant tout, c'est pas Twitch et YouTube, c'est pas des médias, c'est juste des plateformes. Et donc le média, c'est les créateurs de contenu. Par exemple, on a Mister MV, Clément Viktorovitch, Jules Dequis ici. Clément et Mister MV ont tous les deux des chaînes Twitch et YouTube très puissantes, et c'est eux leurs médias. Et en gros, c'est des gens qui ont un intérêt d'aller sur d'autres plateformes et d'y aller de façon intelligente. Et pour les télés, les radios et tout, ça permet aussi de casser les codes et d'avoir quelque chose de totalement différent. On peut créer des contenus qui sont diffusés sur YouTube ou sur Twitch et les avoir en même temps à la radio. Parce qu'en gros, Twitch aujourd'hui, c'est devenu le deuxième écran de quasiment 100% des gens, ou YouTube, et donc c'est la possibilité de devoir créer des contenus originaux qui plaisent aux gens, tout en intégrant, entre guillemets, une ADN qui n'est pas l'ADN, entre guillemets, Twitch, qui peut être l'ADN d'un média comme la radio, comme la télé, qui sont aujourd'hui des médias qui sont un peu boudés par la jeunesse. Et donc le point là-dessus, c'est il y a deux options, c'est soit on décide d'investir et créer sa propre chaîne, mais ça veut dire qu'il faut avoir tous les codes qui vont bien, soit on décide de s'associer à des projets pour le rendre possible. Et ce que France Info a fait, comme ils nous ont clairement dit, on ne comprend rien à ce que vous faites, mais ça a l'air rigolo, on va vous prêter les moyens pour le mettre en place. Et ça a été une logique. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec certains groupes radio qui demandaient comment aller sur Twitch. Et la plupart du temps, c'était, on est spécialisé dans la musique, mais on n'a pas le droit de faire de musique sur les réseaux sociaux. Bah, aucun intérêt. Moi, je suis pas Énergie ou je suis pas Skyrock si je peux pas avoir la musique. Et donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire avec France Info, c'était l'information et l'actualité, c'est leur créneau. On l'a intégré dans un jeu de rôle, dans un concept internet, pour, entre guillemets, expliquer aux gens l'intérêt d'avoir ce type de radio, l'intérêt d'avoir cette importance d'avoir du fact-checking, surtout qu'on était au début des fake news et tout ce qui allait bien. Et ça a été un vrai challenge parce que on a aussi des problèmes techniques très importants. Enfin, on n'a pas les mêmes façons de travailler entre Internet et entre la radio. Nous, on a la chance d'avoir des conditions beaucoup plus libres et on a dû se négocier aussi avec tout ce qui est syndicat pour être sûr que ça fonctionne. Et ça, aujourd'hui, c'est un exemple parfait de comment on peut changer, entre guillemets, les codes de la radio ou même de n'importe quel média en créant, entre guillemets, des passerelles entre un concept fort et une marque qui a envie d'intégrer des marchés qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Pour vous dire, Game of Thrones, on l'a certes fait avec France Radio, la maison de la radio, mais on l'a aussi fait avec des choses qui n'avaient rien à voir. On l'a fait avec le Crédit Agricole pour parler d'assurance à des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, personne ne sait comment marche une assurance et personne ne va aller regarder, sauf si vraiment il y a un vrai problème. Là, aujourd'hui, c'est de faire des précautions, la prévoyance sur ce sujet-là et de voir comment on peut le mettre en place pour pouvoir expliquer aux gens qu'en gros, les médias qui sont les créateurs de contenu et les médias qui sont, entre guillemets, plus classiques peuvent travailler ensemble et faire des contenus innovants. Contre-exemple parfait, c'est ce qu'a fait France Télévisions avec les Olympic Games avec des influenceurs. C'est littéralement tout ce qui n'a pas marché. C'est très gros, ça n'a pas de sens, les invités n'ont pas de sens entre eux, et au final, c'est juste de l'argent foutu en l'air, et ça démotive toute la partie créateur de contenu pour venir
travailler avec des chaînes ou des radios, et ça fait l'impression qu'en fait, on balance de l'argent par les fenêtres sur de la création de contenu ou sur des plateformes comme Twitch ou YouTube parce que ça ne marche pas comme ça devrait marcher la télé. Et ça, aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi de comment marche l'audience sur télé avec Médiamétrie et tout ce qui se passe sur Twitch et YouTube qui sont des plateformes, on va dire, avec des comptages différents. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en gros, Twitch et YouTube, c'est avant tout de l'engagement. C'est-à-dire que les gens qui décident, entre guillemets, de venir regarder YouTube ou Twitch vont rester pour le contenu et pour les personnes qui sont dedans. Et quand je parle des personnes, ça peut être des créateurs de contenu, mais ça peut être aussi des institutions ou des marques. En gros, pour donner un exemple, Mister MV qui est ici, en plus de faire le Game of Thrones ou du contenu classique, fait aussi un événement qui s'appelle Speedon, qui est avec un événement caritatif autour du jeu vidéo, avec Médecins du Monde. Médecins du Monde aurait été incapable de le lancer tout seul parce qu'en gros, ils n'avaient pas les codes. Ils ont assumé de ne pas avoir les codes. Ils sont allés voir Mister MV, dont c'est la spécialité. Et c'est un événement qui a démarré en soulevant 800 000 euros. Et après 5 ans, il soulève 2,2 millions. 2,6 millions. Donc en gros, il y a des vraies mécaniques. C'est juste qu'il faut investir dans ce genre de médias et être accompagné. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher d'aller faire du contenu sur Twitch et les internets que de faire une pub télé ou une pub radio. Donc c'est possiblement quelque chose qui est possible à faire. Et surtout, vous avez la radio a la chance d'avoir encore une image, je trouve, plus positive que la télé pour ces gens-là. Donc ça permet en plus de créer des choses. Et vous avez un argument hors du commun, c'est les podcasts. Parce que comme le deuxième écran est devenu ultra important pour les jeunes, ça permet aussi aux gens d'aller chercher leur contenu aussi naturellement et vous de les ramener vers vos plateformes. Pour éviter, je suppose que ça va être quelque chose qui sera dans le futur, je pense, un vrai sujet parce que les gens viennent s'informer chez des Hugo Décrypte, mais ça ne veut pas dire qu'Hugo Décrypte ne doit pas travailler avec une radio ou avec une télé. Et ça, pour moi, c'est un peu l'exemple qu'on avait sur France Info et Game of Thrones, c'est qu'on a réussi à fusionner un concept, un intervenant qui vient pas du milieu et des influenceurs, tout en dépensant entre guillemets le moins possible parce qu'on a réussi, grâce à eux, à avoir des moyens pour vraiment reproduire le décor dont on avait besoin, modulo des concessions bien évidemment parce que ça marche toujours comme ça. Et moi, nous en tant que producteurs de créateurs, on pousse beaucoup les marques et les institutions à rendre possible le fait de prendre des risques. En gros, aujourd'hui, ça coûte pas si cher que ça de prendre des risques sur Internet. Ça en coûte beaucoup plus sur les radios ou sur les télés, à mon avis, ou même dans les spectacles. Là, en gros, créer une chaîne ou s'associer, par exemple, à une chaîne. Je prends un exemple, si France Culture voulait faire quelque chose autour de l'histoire, il y a au moins 3 ou 4 créateurs très pertinents qui pourraient faire des choses avec eux, en partenariat, soit collaboration, soit collaboration commerciale, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et ça permettrait aux gens de se rendre compte qu'il y a des choses qui existent en dehors de l'Internet, ou même sur Internet, sur des sujets où ils iront naturellement sur YouTube, alors que vraiment, les informations, entre guillemets, c'est souvent plus intéressant d'être sur un vrai site. La culture, c'est plus intéressant de le suivre avec des experts. Donc pour moi, c'est des choses qui sont en cours de discussion et qu'on met de plus en plus en place. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus actifs là-dessus, c'est RMC, France TV /, mais ils y vont avec des codes télé vers Internet. Donc ça veut dire que ça dure un temps jusqu'à temps qu'ils aient un financement. Le financement s'arrête parce qu'il y a des coupures budgétaires. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont à faire. L'idée, c'est d'y aller avec quelqu'un qui comprend ce qui se passe, qui est là depuis longtemps. Ça peut être un créateur de contenu, ça peut être un producteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être juste quelqu'un, un stagiaire chez vous qui juste consomme ça, et lui donner des moyens. Et on parle pas de moyens, on dit pas 300 000 euros par an, on dit vraiment avec un micro, une carte son et un son de qualité, et quelqu'un d'intéressant qui est capable d'accrocher les gens, vous avez déjà votre contenu YouTube. C'est juste le contenu YouTube, le contenu Twitch, le contenu live, le contenu podcast, il doit être incarné par des gens qui connaissent cette culture. En gros, Frédéric Becbédé ou Jacques Lang, ils n'ont rien à foutre sur la partie Twitch parce qu'ils ne comprennent pas les codes. Mais si vous allez chercher par exemple un Vald, qui lui connaît un peu et aime beaucoup ce qu'est le streaming et qui vient de plus en plus dans des émissions comme ça un peu concept, c'est quelqu'un qui aura directement l'approbation du public parce qu'en fait il leur parle le même langage. Et c'est un peu ça, c'est que les codes sur Internet sont beaucoup plus importants, surtout pour des marques, parce qu'aujourd'hui par exemple, même si vous appelez Adidas, Nike ou même Gucci, si vous venez sur Twitch, eh ben c'est pas vous la star. La star, c'est entre guillemets la personne qui va vous donner votre crédibilité. La seule logique
qui peut permettre à ces marques, entre guillemets, de shiner, c'est soit dépenser énormément d'argent, soit avoir un concept fou. Je prenais l'exemple au début de France Télévisions qui a fait un concept fou, mais sans les codes et sans les bonnes personnes. Mais en réalité, ça a fait un peu un flop et ça a été un peu le coup d'arrêt des très gros budgets mis dans ce chose-là, parce que c'est les gens qui l'ont construit leur événement ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et pour moi, c'est ultra important. Vous avez de la chance dans la radio d'être avant tout sur le son, donc ça peut vous permettre de faire des choses totalement différentes, et en plus des diffuser sur Twitch, ou d'aller voir des créateurs de contenu, les ramener chez vous, vulgariser un peu votre contenu à travers des gens qui, entre guillemets, vont parler à une audience différente. Et pour moi, c'est ça un peu c'est ça la facilité, et c'est là où ça a été le succès, entre guillemets, de parler de politique, des élections, et entre guillemets des débats dans un truc comme les deux tours. Ça a été quelque chose qui a permis aux gens de comprendre qu'en fait une élection ça se gagne pas, ou ça ne se fait pas comme ils l'avaient imaginé, ou comme TikTok leur avait dit, ou comme Instagram leur avait dit. C'est aussi ça qui est intéressant, et ça permet aussi aux gens, nous on l'a vu, de se dire bah ok, France Info ils ont fait un truc super intéressant, viens je vais regarder aussi ce qu'ils ont fait. Et quand on l'a fait en 2022, ils ont eu tous leurs podcasts, tous leurs articles sur leur site qu'on avait mis en avant à la fin, qui sont venus aussi, les gens sont venus en mode qu'est-ce que Jules de Kiss fait en plus, qu'est-ce qu'ils font en plus, tiens ils font de l'e-sport, il y avait les Worlds de League of Legends aussi en même temps, on va les regarder. Et donc en gros ils ont commencé à s'associer là-dessus pour trouver des trucs. Mais le vrai truc c'est qu'il faut être vraiment sûr du concept, et c'est pareil pour les événements. Aujourd'hui, pourquoi on pourrait pas diffuser des événements de jeux vidéo avec des radios? Pour moi ça pose pas de problème, on arrive à diffuser des événements de foot ou même de je sais pas, même de couture, n'importe quoi sur la radio avec des présentateurs. Pourquoi pas avoir juste la diffusion sur un channel dédié sur une radio? Je pense que ça passerait totalement bien. Les gens, ils ont l'habitude d'écouter, et ça permet aussi d'avoir une vision différente et une approche différente des contenus qu'on met en place. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. C'est que si vous avez compris le contenu et vous êtes bien accompagné, vous n'avez pas besoin de dépenser, vous avez juste besoin d'être malin. Après, il faut investir du temps, des moyens, de l'argent, ça dépend ce que vous avez. Après, si vous avez tout, c'est la teuf, mais c'est rarement le cas. Donc en gros aujourd'hui c'est un peu le créneau que nous on a. C'est aussi ce qu'on avait pas mal discuté avec les gens du salon. C'est que pour nous, il y a une passerelle naturelle entre les deux. Vous avez la musique, vous avez la culture, vous avez plein de choses qui peuvent fonctionner. Et le mettre en image sur Twitch grâce aux émissions, aux moyens de la radio, c'est quelque chose qui peut être très facilement fait. Par exemple, je prends un exemple. On bosse beaucoup avec Arte. Arte, ils ont quand même ils expérimentent plein de choses sur la musique, sur le cinéma, sur plein de choses sur Twitch. Et après, en gros, ils déclinent ce contenu-là qui devient 360 sur leur chaîne YouTube, sur leur podcast, sur leurs réseaux sociaux. Et en gros, le podcast, ça pourrait être aussi juste la radio. Ça pourrait juste être un créneau de 2 heures de l'émission sur la radio. Je prends un exemple, Game of Thrones, c'est un des 10 podcasts les plus écoutés en France. Et ça pourrait être... Et il y a 10 saisons, donc le temps de tout rattraper, vous êtes bien. Pourquoi ça pourrait pas être en podcast ou en diffusion régulière sur une chaîne de radio? Il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus facile de faire 3 heures de contenu audio sur une radio que 3 heures de contenu sur une télé pour les pubs et tout ça. En gros, aujourd'hui, il y a vraiment des contenus très très forts sur Twitch qui fit très très bien avec la radio. Là, par exemple, il y a un créateur de contenu qui est montpelliérain, qui s'appelle Ponce, qui a créé une émission qui s'appelle Soundcheck, qui est des concerts de rock indépendant qui se passent sur Twitch avec des interviews des artistes et des mises en place. En gros, c'est Taratata version Twitch. Il sera associé à n'importe quelle chaîne de radio dessus. Il dirait oui tout de suite. Parce qu'en vrai, ça aussi crédibilise son discours. Il a créé par exemple, lui, il a créé une boîte de production d'artistes. Maison de disques, merci, incroyable. Une maison de disques. Lui, si la radio vient lui dire, ok, ton projet il est cool, est-ce qu'on peut pas faire un truc ensemble? Il serait totalement enclin à trouver une solution, à le mettre en place. En plus, ça vous permet du côté marketing de pouvoir aussi dire que vous touchez une cible différente. Et niveau sponsor, ça a fait une nouvelle activation que vous pouvez activer en plus des pubs, en fonction de nouvelles émissions, ce que vous mettez en place. Et il y a le côté vidéo qui rend aussi vivant, parce que là, en gros, Soundcheck, c'est quelque chose qui est avec du public. Donc c'est vraiment un petit concert de 2 heures. Et donc, en gros, vous avez vraiment une possibilité infinie de faire des choses, que ça soit sur de la musique, sur de la politique,
sur plein de choses et vous avez la légitimité de le faire. Par exemple, sur Twitch, vu que c'est des créateurs de contenu, la politique c'est un peu compliqué. On va pas se mentir. Quand t'as un influenceur qui parle de politique, c'est soit blanc, soit noir. Et là, vous avez aussi des créneaux à mettre en place, aussi pour dynamiter un peu il faut absolument avoir un prix Nobel de la science pour pouvoir parler de tel ou tel sujet. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Quand tu vas au PMU, tout le monde parle de plein de sujets. C'est juste qu'il faut quelqu'un qui puisse modérer pour comprendre ce qui se passe. Et là-dessus, c'est un truc, nous, aujourd'hui, qu'on n'a pas réussi à faire comprendre à France Info quand ils ont lancé leur chaîne. Ils voulaient absolument avoir 3 prix Nobel de la paix autour, alors que vraiment, quand tu es sur Twitch, avoir des mecs qui font des symposiums de 4 heures pour t'expliquer comment marche la guerre en Ukraine, c'est pas ce que tu veux savoir. Tu vas avoir les infos comme si tu étais un enfant, parce que littéralement c'est ça, quand tu connais pas un sujet, tu prends les infos basiques et après tu montes. Et ça, c'est ça qui peut être aussi intéressant dans la radio, c'est de faire des crossovers entre les influenceurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir des influenceurs à la Squeezie, vous pouvez avoir des influenceurs ou des créateurs qui sont spécialisés. Je prends un exemple, Rivenzi sur le sport, ou même Rivenzi sur l'histoire, Mister MV sur la musique, et les inviter et voir ce que vous pouvez faire ensemble, et si ça matche bien, vous pouvez grossir sur les projets. Et moi, c'est un peu l'axe qu'il faudrait prendre si t'es une radio, c'est se mettre en danger un petit peu. Je vous dis pas de all-in tout sur le truc, mais ça vous ramènera de nouveaux gens et surtout d'une nouvelle audience et une audience qui est calculable, parce que l'avantage c'est que comme c'est des réseaux sociaux, tout est mis au nombre de viewers uniques, au nombre de minutes écoutées, le taux d'engagement pour un exemple. Un Game of Thrones, ça dure 3h30, c'est long. Sur Twitch, les gens ils restent au minimum 1 heure non-stop accrochés au programme. Et je dis au minimum parce qu'après ils récupèrent sur YouTube. Sur YouTube, l'audience c'est moins de 3 minutes. Et sur n'importe quel truc, genre la télé, si c'est pas un match de foot, c'est encore moins quoi. Donc le vrai truc, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ramenez tout vers l'engagement. Et surtout parce que ça va aussi améliorer la compréhension pour beaucoup de gens des marques dont on parle. C'est pour ça que je disais à un moment donné, on est capable de faire parler d'assurance dans un Game of Thrones alors qu'on en est incapable avec un créateur de contenu classique, parce que on va lui dire c'est un produit financier, tu vends quelque chose. Là, le principe, c'est la pédagogie, c'est ultra important, ça marche super bien sur ces réseaux-là. C'est pour ça que les storytellers et les mecs qui font des vidéos genre Seb Lafrite, des raconteurs d'histoire, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Parce que les gens, ils ont besoin soit de s'amuser, soit d'apprendre un truc quand ils regardent un contenu. S'ils s'emmerdent, ils vont zapper. Parce qu'on est quand même dans le monde où on va dire que swiper à l'infini et doom scroll sur les réseaux sociaux, c'est la mode. L'avantage de ça, c'est que sur des plateformes en live, quand c'est intéressant, les gens ils ne font pas ça. Donc c'est-à-dire qu'ils sont exposés soit à votre partenaire, soit à vous, soit à vos idées, de façon assez importante, avec quelqu'un entre guillemets qui vous vouche dans le milieu. Et ça, c'est le plus important, quoi. Voilà. Pitch monologue de fou en mode sprint. Merci.